Il est 7h10 et 36 secondes. Ouf. Très exactement, c'est l'heure d'ouvrir notre page sur la fenêtre sur l'étranger. Allez Damien, poup, poup, à Londres. Je vous envoie à Londres. Thank you Estelle. Et à Londres, on retrouve notre correspondante, bien sûr, Maëlys Septembre. Dans l'actualité chez vous, Maëlys, il y a cette information, la hausse impressionnante des abandons d'animaux ces dernières semaines. Que se passe-t-il? Bonjour Maëlys. Bonjour, eh bien oui, c'est un constat que font tous les refuges britanniques. Le nombre d'abandons d'animaux, notamment les chiens, explose, plus 50% par rapport à l'année dernière. C'est énorme, d'autant que depuis le début de la pandémie, eh bien, les animaux avaient la cote. Plus de 3 millions de Britanniques avaient par exemple adopté un chien, un chat pendant le confinement pour se tenir compagnie. Il y avait d'ailleurs tellement de demandes que les policiers avaient dû faire face à un réseau de trafic de chiens, des trafiquants qui volaient les chiens à leurs propriétaires pour les revendre à prix d'or. Mais cet engouement autour des animaux de compagnie, eh bien, il est retombé. Et la cause principale, c'est la crise, l'inflation. Beaucoup de Britanniques n'ont plus les moyens de s'occuper de leurs animaux et sont donc contraints de les abandonner. Résultat, les refuges sont pleins. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Léna Soudre. Ce petit bulldog n'est que le dernier arrivé de ce refuge du nord de l'Angleterre. Ici, la liste des abandons s'allonge chaque jour. Avec la crise, l'augmentation des prix, le nombre de propriétaires qui ne peuvent plus se permettre de s'occuper de leur animal se multiplie. Plus 50% d'abandons par rapport à l'année dernière. On voit beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi pendant le Covid et qui ne peuvent plus payer pour leur animal. On a aussi beaucoup d'animaux qui arrivent en très mauvaise santé car les propriétaires ne peuvent pas payer le vétérinaire. Et puis, il y a aussi les gens qui ont pris un chien pendant le confinement et maintenant qu'ils retournent au travail, ils ne peuvent plus s'en occuper. Car entre la nourriture, les jouets ou encore les frais de garde, le coût moyen d'un petit chien est d'environ 60 € par mois. Sans compter les frais de vétérinaire en cas de soucis de santé. Alors certains propriétaires n'ont pas d'autre choix que de se séparer de leur animal, faute de pouvoir les soigner. Il faut compter plus de 50 € par mois pour assurer son chien. Et pour ceux qui n'ont pas d'assurance, par exemple si le chien a besoin d'une IRM, la facture s'élève entre 3 000 et 4 000 € rien que pour le scan. Et pour des problèmes de pattes, ça peut aussi grimper à plusieurs milliers d'euros. Des frais qui, en plus d'inciter les abandons, peuvent aussi décourager les adoptions. Partout ici, les enclos sont pleins. Ce chien est l'un des rares à avoir trouvé une nouvelle famille dans ce refuge. Il y a tant de chiens ici qui ont besoin d'une seconde chance, comme Bella. Elle avait une famille aimante avant, mais il ne pouvait plus se permettre de s'occuper d'elle. Ce n'est pas sa faute. Elle mérite tout mon amour. Malgré quelques animaux chanceux, les refuges britanniques alertent. Ils risquent d'être dépassés par le nombre d'abandons dans les semaines à venir. Maëlys, on comprend que la raison derrière tous ces abandons, eh bien, c'est l'inflation. Cette hausse des prix, elle frappe quoi, très durement les Britanniques ? Oui, c'est ça. Et les abandons d'animaux, ce n'est qu'une illustration parmi d'autres de la situation très difficile dans laquelle se trouvent beaucoup de Britanniques contraints de choisir entre se nourrir ou nourrir leurs animaux. Ici, chauffage, électricité, essence, gaz, dépenses alimentaires, tout augmente beaucoup, plus 7% sur les prix par rapport à l'année dernière. C'est du jamais vu depuis une trentaine d'années et ça pourrait même empirer dans les mois à venir. Des estimations prédisent la plus forte augmentation des prix depuis 1950. Le nombre de Britanniques ayant besoin de faire appel à des banques alimentaires a bondi lui aussi, plus 30%. Et le pouvoir d'achat moyen d'un ménage pourrait baisser de 3 000 € cette année. Résultat, les Britanniques se serrent la ceinture et font donc une croix sur les dépenses les moins nécessaires. Merci beaucoup Maëlys, on vous souhaite un très bon week-end du côté de Londres. Merci à tous les deux.